Dans un instant après les infos du jour. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Nouveau contrôle ciblé moto trop bruyante hier dans notre zone de police avec quelques PV et motos saisies à la clé. Élection provinciale du 13 octobre, c'est André Denis, député provincial sortant, qui mènera la liste MR dans le district de Verviers. Tatiana Lebrun est passée tout près d'une médaille aux Jeux paralympiques qui sont clôturés hier soir avec quand même un record personnel sur le 200 mètres 4 nages. Lundi 9 septembre, développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette nouvelle tentative de fraude au permis de conduire. Cela s'est passé samedi au centre de Lonsen quand un homme a tenté de passer l'examen de conduite théorique pour un autre. Le fraudeur a été repéré, il a pris la fuite et en n'oubliant pas de partir, en laissant derrière lui la carte d'identité de la personne pour laquelle il passait l'examen, à qui apparemment il ne ressemblait pas trop. La police a évidemment été prévenue, une enquête a été ouverte. On poursuit avec ce contrôle ciblé moto beaucoup trop bruyante hier dans notre zone de police, particulièrement sur les routes du côté de Basse-Bodeux, Villette, Neufmoulins et Tarnion. Bilan 3 PV pour retrait du DB Killer, à savoir le silencieux. Il y a aussi 3 PV pour échappement non homologué et 2 de ces motos ont été escortées par la police en vue d'être immobilisées au poste. La ligne d'échappement avait été remplacée par une ligne sans catalyseur, de quoi casser les oreilles au sens propre, avec un test au sonomètre de 108 décibels au lieu des 89 maximum autorisés pour ces motos. Des motos qui seront restituées à leurs propriétaires qui viennent tous deux de Tongres et après remise en ordre, précise la zone de police. Politique avec les élections qui se profilent, l'élection provinciale aussi. Après les engagés et le PS, place ce matin au MR qui a présenté voici peu sa liste et ses enjeux pour cette élection provinciale avec en toile de fond la disparition programmée de l'institution provinciale comme le souhaite le nouveau gouvernement wallon MR engagé. Et pour la liste MR dans le district de Verviers, on retrouve André Denis, député provincial sortant comme tête de liste avec donc dans le viseur cette suppression des provinces. La province devra évoluer pour répondre aux exigences de la région wallonne. Mais il est bien entendu que, par exemple, le soutien aux zones de secours est quelque chose qui est déjà en place aujourd'hui, puisque nous participons pour 45 millions d'euros dans le financement des zones de secours, mais sans doute que ce sera amené à augmenter, mais il y aura peut-être d'autres orientations provinciales à l'avenir, mais ce sera toujours des orientations qui feront évoluer la province vers une aide structurée au niveau de l'ensemble des communes du territoire ou d'une partie des communes du territoire, mais en tout cas toujours pour aller vers une politique plus territoriale encore. L'ambition de la liste MR dans le district de Verviers, c'est de conserver au moins les 2 sièges que nous avions en 2018 et si possible d'augmenter d'un siège, donc d'obtenir à ce moment-là 3 sièges, mais c'est évidemment l'électeur qui va choisir pour qui il va voter, mais en fonction du choix de l'électeur du mois de juin, on a quand même vu qu'il y a eu une poussée de la confiance des électeurs vers le MR, donc nous sommes confiants par rapport à cela. On ouvre une large page sportive avec tout d'abord un samedi débordant d'émotions contrastées à la piscine de la Défense Arena lors des Jeux paralympiques où Tatiana Lebrun s'est tout d'abord qualifiée pour la finale du 200 mètres 4 nages le matin. Finale en début de soirée lors de laquelle elle s'est classée 4e en établissant son record personnel en 2 minutes 32 secondes et 79 centièmes, soit près de 3 secondes de mieux qu'en série. Et puis rapidement, la 3e, une néerlandaise, est disqualifiée pour une faute technique, ce qui plaçait la Stavloten sur la 3e marche du podium. Une médaille de bronze donc pour couronner une superbe performance. Mais le clan de la nageuse néerlandaise a contesté très logiquement cette disqualification. Il y a eu gain de cause, replaçant Tatiana à la 4e place, ce qui ne gâche pas la performance de la jeune nageuse Stavloten qui participait déjà à ses 2e Jeux paralympiques et qui nous aura fait rêver. Bref, bravo Tatiana. Rallye, Thierry Neuville file tout droit vers son premier titre mondial après sa victoire en Grèce au rallye de l'Acropole lors duquel il a été le seul favori à ne pas commettre de faute et épargné par les ennuis mécaniques. Et alors que le talentueux mais énervant Ogier sortait lors de la Power Stage, perdant quelque peu le bénéfice d'un bon week-end pour le Français qui était 2e au classement mondial avant ce rendez-vous en Grèce. Au classement des pilotes à présent, Thierry Neuville compte 34 points d'avance sur son équipier Tanak et 40 sur Ogier à 3 rallyes de la fin. Et donc, on l'espère, d'un premier titre mondial bien mérité pour le pilote de sa vie. Prochain rendez-vous, ce sera au Chili le dernier week-end de septembre.
On termine avec le football. Première provinciale, coup d'arrêt pour Malmundaria qui s'incline 0-1 à domicile face à Fem. De son côté, toujours pas de victoire cette saison en championnat pour Ster Francorchamps, tenu en échec à un but partout face à Anu. Troisième match nul en 5 rencontres et 3 petits points seulement au compteur pour les Sterlins. En 2, c'est dès samedi soir le match nul de Stavlo à un but partout en déplacement à Honsfeld. Et défaite pour Offray dans la rencontre au sommet à Welkenrad, défaite 2-0. En troisième série D, la défaite aussi de 3 points à Savid 3-1. Le nul dans le derby entre l'Alliance Haute-Fagne et Bellevaux, un but partout. Nul également pour OMF Montville en déplacement au Croatia Wandre B, 2 buts partout. Et victoire pour Malmundaria B 3-2 face à Lonsen. Enfin, en quatrième série F, on notera la lourde défaite 6-1 de OMF Montville B à Baleine. Le nul de Stavlo B, un but partout face à Franchimont B. Et Ster B qui s'impose 1-3 en déplacement à Stambert. On jouera quelques rencontres d'alignement déjà au match avancé jeudi soir dans cette série de 4e provinciale. On y reviendra en temps voulu dans le courant de la semaine. Bref, belle journée et à demain. L'info continue sur notre page Facebook Impact